C'était une connerie. Je suis la femme de ton grand-père. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi aussi, j'ai quelqu'un, et je tiens à elle. Et recherche une assistante pour Hélène. J'ai eu le job. Tu travailles avec elle? Je te présente ta nouvelle assistante personnelle. T'as pensé quoi? Que tu pouvais décider à ma place, c'est ça, comme d'habitude? Je sais que j'ai déconné. Pirater le blog d'Adil pour publier des horreurs sur moi. Oh, pardonne-moi. Solal a bien reçu le document attestant que son acte de décès était nul et non avenu. Tu voulais retarder le moment du divorce, il s'y prendrait pas autrement. Il y a peut-être un truc administratif à régler. Relancer le TGI par rapport à votre acte de décès. Ouais. Vas-y, donne-moi des détails. Un type s'est servi de sa carte bleue pour s'acheter des équipements de moteur. Vous avez l'adresse? J'ai un colis pour vous. Angèle de la Tour. Je connais pas. Attendez. Te dégager. Salut, connard. Je suis le mari. Qu'est-ce que t'as fait de ma femme? Vous êtes ingérable. Sans parole et dangereux pour les autres, enfin. Du moins pour leur carrière. M'en veuillez pas, capitaine, mais ça fait tellement longtemps que je suis sans nouvelles de ma femme que votre petite crise, elle me passe un peu au-dessus. Si vous nous avez laissé faire notre boulot, au lieu de vous mêler de notre enquête... Une enquête? Est-ce qu'il y a une enquête maintenant? Hein? Ça fait 15 jours que je vous demande d'en ouvrir une. 15 jours que je vous dis que ma femme a disparu et que c'est pas normal. Mais vous faites quoi? Vous bougez pas. Oui, c'est bon, on a quand même un début de piste. Oui, que vous avez saboté avec vos conneries. Quelle connerie. On vient juste d'interpeller le principal suspect. Ah, parce que vous êtes flic maintenant, excusez-moi, je pensais que vous étiez docteur. À cause de vous, je vais devoir libérer notre principal suspect, là. Comment ça, pourquoi? Parce que son arrestation n'a pas été faite dans le respect des procédures. Ça y est, ça vous revient? Vous vous souvenez qu'il y a des procédures maintenant? C'est déjà ça. Attendez, excusez-moi, vous me parlez de procédure. Moi, je vous parle de faits. Ce type est impliqué dans la disparition d'Angèle. Rien ne le prouve pour le moment. On sait juste qu'il a utilisé la carte bancaire à 2 reprises. Sa carte bancaire qui était dans son portefeuille, placée au fond du sac qu'elle avait le jour de sa disparition. À votre avis, comment il a fait pour s'en emparer? Calme-toi, Ruben. Il a raison, vous devriez vous calmer parce que vous êtes à la limite de l'outrage à agent. Capitaine, écoutez, ce type n'est vraiment pas net. Je l'ai vu dans ses yeux. Je pense qu'on devrait vraiment l'interroger avant de le relâcher. Eh ben, fallait y penser avant de vous déguiser en livreur pour l'interpeller. Son avocat n'aura aucun mal à contester son arrestation. Et moi, je vais devoir le libérer. Attendez, c'est pas possible ça, c'est pas possible. Il doit savoir quelque chose, il doit savoir où elle se trouve. Si ça se trouve, c'est même lui qui l'a enlevée. Jensen, vous vous êtes introduit à son domicile de force. C'est interdit par la loi. Alors je sais, vous avez tendance à l'oublier, que nous sommes dans un pays de droit. Mais il y a des règles et il faut les respecter. Écoutez, je sais que c'est pas évident, mais... Non, vous savez rien. Vous avez pas une petite de 4 mois qui fait des cauchemars, qui se réveille en sursaut et qui réclame sa mère toutes les nuits en pleurant. Vous savez pas ça. Allez interroger ce type avant de le libérer. Et tâchez de savoir ce qui est arrivé à ma femme. J'attends votre appel. Non, tu fais pas semblant, toi, ce matin. Il va vite faire chaud. Mélanie, hé, arrête, Mélanie, tiens. Bois. On n'est pas obligé de tout finir aujourd'hui. On a un problème? Comment ça? Tous les deux, on a un problème? Pourquoi tu dis ça?
Ok, donc on a un problème. Écoute, tu vas me dire ce que tu me reproches là ou tu vas me faire la gueule toute la journée? Parce qu'il faut que je te le dise en plus. T'as pas une petite idée? J'imagine que c'est en rapport avec Solal. Perspicace, hein? Ok. C'est parce que je me suis permis de lui parler de son acte de décès. Pourquoi tu l'as pris de haut comme ça? Non mais sérieusement? À t'entendre, c'est de sa faute si le TGI met des plombs à lui envoyer son attestation. Tu veux le faire culpabiliser encore plus? Tu crois que la situation n'est pas suffisamment compliquée comme ça? Ok, donc maintenant c'est le pauvre Solal victime de l'administration, c'est ça? Non, S'il te plaît. déforme pas ce que je dis, c'est juste que j'essaye de faire au mieux pour que les choses se passent le moins mal possible et toi tu jettes de l'huile sur le feu. De l'huile sur le feu? Non, écoute Mélanie, n'inverse pas les rôles, s'il te plaît. C'est lui qui te manipule, hein, pas moi. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Rien, laisse tomber. Non, je laisse pas tomber, non. Quoi, y a quelque chose que je devrais savoir que je sais pas? D'accord, je voulais pas m'emmêler. Solal a reçu son document, il y a plus d'une semaine. Je l'ai su hier par Maxime. Il a vérifié auprès d'un confrère qui bosse au tribunal. Pourquoi tu me l'as pas dit? Je voulais pas interférer dans votre histoire. Je sais plus ce que j'ai le droit de dire et pas dire, là. Je sais même plus ce que je dois jouer, là, dans tout ça, moi. Si je dois être l'amant ou le futur époux. Parce que ton ex... t'as pas l'air pressé de divorcer, tu vois? C'est compliqué. C'est compliqué? Pour toi ou pour lui? Parce que pour moi, ça l'est, en tout cas, si ça t'intéresse. Bon, Yann, si t'arrêtais de nous prendre pour des cons, que tu nous disais un peu la vérité pour changer. Je vous dis la vérité, putain. Pourquoi vous me tutoyez? Moi, je vous tutoie pas. C'est un manque de respect, ça. Ok, on reprend. Nom, prénom, date de naissance et adresse. Vous êtes sérieux, là? Je vous l'ai déjà dit 20 fois, tout ça. Eh ben, tu vas me le... Pardon, vous allez me le redire? Je vais voir un avocat. Quand on aura terminé avec les formalités administratives. Puisque je vous dis que je la connais pas, cette Angèle de la Tour, je l'ai jamais vue de ma vie, putain! Alors, explique-moi comment ça se fait que tu t'es acheté des accessoires de moto avec sa carte bancaire. Vous commencez à me tutoyer, là? Écoute-moi bien, mon gars, ça suffit les conneries maintenant. Tu vas me dire où elle est Angèle, sinon je te jure que je te défonce. Gardien-pied, je peux vous voir 2 minutes? Que je vous parle 2 minutes, là. Je vous rappelle qu'on est déjà un peu limite vu les conditions de son arrestation, alors ça m'arrangerait que vous restiez dans les clous. Je pense qu'il faut le secouer, capitaine. Tiens, vous voulez que je reprenne la main? Non, c'est bon, je vais le faire, je me calme. Et laissez-moi continuer, au moins pour Ruben. Ok, mais restez neutre. Donc, vous n'avez jamais vu Angèle, c'est ça? Jamais. Alors dites-nous, cher monsieur, comment vous êtes-vous retrouvé en possession de sa carte bancaire? J'ai vraiment pas le droit à un avocat, là. Répondez à la question. Pourquoi vous répondez pas? Vous l'avez volé, c'est ça? J'ai rien volé, putain, je l'ai trouvé par terre, nuance. Qu'est-ce que vous avez trouvé par terre? Son portefeuille, avec sa carte dedans. Il y avait personne dans la rue. Juste un utilitaire qui démarrait quand moi j'arrivais. Et qui a failli me renverser d'ailleurs. C'était où exactement? Enfin, l'adresse exacte. Avenue de la Mer, au niveau du numéro 32. 32 avenue de la Mer, c'est chez Ruben, capitaine. Ok, interrogez le voisinage, on reprend tout depuis le début. Un petit sourcil. T'es belle, ma fille. T'es magnifique. Bonjour, Maître. Ah, bonjour Maëva, comment allez-vous? Ça va, merci. Ça fait plaisir de vous revoir. Plus que plaisir, même, j'ai envie de dire. Vous connaissez ma fille, Violette, je crois, hein? Oui, bien sûr, je les connais. On a vécu de sacrés moments tous les deux à la ferme. Pas vrai, Violette? C'est sûr. Qu'est-ce que vous entendez par de sacrés moments? Parce que ça m'inquiète un petit peu. Non, mais rien qui l'ait mise en difficulté, elle, hein, je vous rassure. Violette est une jeune fille qui sait ce qu'elle veut. Pas vrai, Violette? Toi aussi, non? Exact, on a ça en commun. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Maître? Je sais pas, quel est le plat du jour, par exemple? Tartare de thon rouge à la mangue et vanille bleue. Si vous aimez les couleurs et les sensations nouvelles.
Un petit mélange sucré-salé, c'est ça? Exactement. Très fondant en bouche et en même temps bien relevé. C'est tentant. Et pour toi, ma chérie? Un burger frites. Excusez-moi. Ah, coup de fil du juge, je suis obligé de prendre. Oui, allô? Mais à quoi tu joues avec mon père, là? C'est marrant, pourquoi j'ai l'impression que tu m'as déjà posé cette question? Mais oui, je suis bête. C'était l'année dernière à la ferme avec Adil. Quand tu supportais pas que je plaise à ton nouveau papa. Et que tu t'es démerdé pour me faire virer. C'est quoi, t'as un problème avec tous tes pères? T'as pensé avoir un psy? Non, parce que c'est pas normal à ton âge. Tu sais quoi? Trouve-toi une autre proie, ok? Mon père, il est pas pour toi. Il est beau gosse, quand même. Tu vois pas que je devienne ta belle-mère, au final? Driving home for I soon be with you. It's been so long, but I'll be there. I sing for you. It's been so long, but I do swear my heart's for you. Ah, te voilà. Bonjour, monsieur de Kervelec, et merci de nous recevoir. Ça tombe bien parce qu'on a pas mal rebossé sur notre appli et on a plein de nouvelles idées à vous soumettre. Alors, Irfan, c'est plutôt une réunion de famille là que j'aimerais avoir. J'ai besoin d'entretenir seul à seul avec mon petit-fils, si tu veux bien. Bien sûr, pas de problème. Je vous laisse alors. Merci. J'ai un problème avec Hélène. Ah bon? On s'est disputé, elle m'en veut. Enfin, j'ai merdé, quoi. Ah, c'est de ta faute? Bah, évidemment que c'est de ma faute. C'est pas un scoop, hein. Je sais pas m'y prendre avec les femmes. Mais là, c'est différent. Je l'aime. Tu comprends? Ouais. C'est la première fois que je ressens une chose pareille. J'ai l'impression d'avoir rencontré mon alter ego. Bon, je sais, ça fait con qu'on me dise ça, mais surtout venant de ma part. Mais tu sais, je l'aime vraiment. Je voudrais pas la perdre. Je m'en remettrai pas. Alors c'est pour ça que j'ai besoin de toi. De moi? Bah pour tes talents d'organisateur. J'aimerais lui faire plaisir et en même temps la surprendre, tu vois. J'aimerais que tu nous organises une escapade en amoureux, genre les cascades. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pourquoi pas? J'ai l'impression que t'es pas convaincu, là. Si, c'est super comme idée. Non, mais il y a peut-être mieux. Je sais pas si t'as des idées, je suis preneur. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit un moment magique. Qu'elle me pardonne. Que tout redevienne comme avant, tu comprends, hein? Ok, bon, bah, je vais y réfléchir. Oui. Réfléchis. Parce que moi, sans Hélène, bah, je sombre. Alors, du nouveau? Écoute, côté enquête de voisinage, ça n'a rien donné de plus, non. Personne n'a rien vu les jours précédant la disparition ni le jour J. Je leur avais déjà posé la question. Mais l'interrogatoire de l'autre, là, ça donnait quoi? Il a juste avoué avoir trouvé le portefeuille par terre. Où exactement? Devant chez vous, sur le trottoir. Devant la maison. Quand? Le jour de sa disparition. Bah voyons. Écoute, Ruben. Ce type n'a pas du tout le profil d'un kidnappeur, d'accord? C'est juste un pauvre type qui a trouvé une carte de crédit par terre et qui s'est dit qu'il allait acheter ses équipements de motard avec. C'est tout, ça s'arrête là. Et tu le crois sur parole? Ruben, il a jamais vu Angèle de sa vie. Je sais que c'est difficile à avaler, mais il faut que tu l'acceptes, c'est comme ça. Dis-moi un truc. Toi aussi, tu vas essayer de me fourguer la thèse de la disparition volontaire? Désolé, je suis pas preneur, d'accord? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça.
Ok. Donc... Retour à la case départ, en fait. C'est ça? J'en ai bien peur, oui. Putain. Douette, ça avance pas, on stagne. Ruben, faut pas perdre espoir, ok? On a des infos, on a des pistes, on va encore chercher. Je vais la retrouver, je te le promets, d'accord? Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu promets, il n'y a pas de résultat. Tu la trouves pas? Ça fait 15 jours qu'elle a disparu, putain, 15 jours. Ruben. Ton grand-père n'est pas là. Je sais. Il est à CSK. C'est toi que je suis venu voir. On a dit que c'était pas une bonne idée, tu te souviens? Je suis pas venu pour te parler de nous, en fait. Pourquoi est-ce que t'as engagé Sofia? C'était quoi l'idée? Tu cherches à t'excuser d'avoir couché avec son mec en lui trouvant du travail, c'est ça? Mais ça va pas. Je sais même pas de quoi tu parles. Bah vas-y, explique-moi alors. Comment est-ce que tu veux prendre tes distances avec moi en faisant de ma nana ton assistante perso? C'était une idée de ton grand-père. Pour me faire plaisir en plus. Quand je suis arrivée, c'était déjà mis d'accord. Tu voulais que je dise quoi? Ah non, désolé, surtout pas Sofia, je viens de me taper son mec. T'aurais pu essayer de les dissuader, de trouver quelque chose, je sais pas moi. Oui, eh ben écoute, moi non plus, j'ai pas su. J'ai pas su ni quoi dire, ni quoi faire. Pour être honnête, je trouve ça vraiment bizarre qu'il l'engage exactement maintenant. Je pense qu'il se doute de quelque chose. Non. Il peut pas se douter de quoi que ce soit parce qu'il y a rien entre toi et moi. En tout cas, c'est pas à Sofia de payer pour nos conneries, elle est fragile. Mais tu m'as prise pour qui, Jules? Tu crois sincèrement que j'ai besoin d'utiliser ta petite copine? Toi, je sais que tu ferais pas ça, mais mon grand-père, si. J'arrive pas à me dire qu'il se doute de rien. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse comme si de rien n'était. Parce que du coup, si maintenant je refusais le choix de Sofia, il se demanderait pourquoi je veux pas d'une fille aussi efficace et brillante qu'elle, que j'estime en plus, et il aurait raison. D'accord. Faisons comme si de rien n'était. Voilà. Ça s'arrange entre toi et Charles? C'est quoi cette question-là? T'es sans doute la dernière personne sur Terre avec qui j'ai envie d'en parler. Je croyais qu'il fallait qu'on fasse comme si de rien n'était. Jules, t'es le petit-fils de mon mari, t'es pas ma meilleure amie, ok? It must be the devil. That you see. I saw the evil. Now I believe you're bringing out the devil in me. J'ai juste un truc à te dire, j'en ai pas pour longtemps. Je t'écoute. À partir de maintenant, on va faire selon mes règles. Pourquoi tu dis ça? Tu me manipules, je le sais très bien. Ah, moi, je te manipule? Ouais. C'est quoi? C'est ton nouveau mec qui t'a mis cette idée dans le crâne? Alors t'es gentil, tu l'as sadi en dehors de tout ça. Mais moi, j'aimerais bien. Mais j'ai juste l'impression que monsieur, il a pas trop envie qu'on gère notre histoire de couple. Mais parce qu'on n'est plus un couple. Je suis avec Adil maintenant. On va se marier. Je sais, ouais. On va divorcer. J'attends juste le papier du TGI, comme quoi je suis bien vivant. Tu l'as reçu, je le sais. Je suis désolé, pour toi c'est peut-être évident, mais moi j'ai du mal à digérer tout ça. Tu disparais pendant 2 ans, tu fais le mort, et d'un coup tu réapparais, il faudrait que je sois là à t'attendre au garde à vous? Que je te pardonne et qu'on recommence à zéro? Je t'ai jamais demandé ça. Je sais que je mérite pas une seconde chance. Je peux pas m'empêcher de l'espérer, c'est tout. On va arrêter de se faire du mal inutilement. Divorçons, et le plus tôt sera le mieux. Comme tu veux. Et les rendez-vous à Lillois, c'est terminé.
C'est le dernier endroit où j'étais heureux, c'est pour ça. Irfan, est-ce que tu peux m'expliquer au moins? Écoute, Jules, je t'ai déjà répondu, ok? Moi, ça s'est très bien passé quand je les ai emmenés chez Dijon. Oh, c'est ça, ouais. Place encore. Il se passe que Jules m'accuse d'avoir été nul avec les testeurs. Ouais. Mais je t'accuse pas, j'essaye de comprendre, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé un sale commentaire s'ils étaient si ravis? Tu sais que ça fout la merde dans notre appli, ça. Mais c'est Dijon aussi, il leur a fait payer le rhum arrangé de 2 euros. Bah, C'est normal écoute, qu'ils se plaignent. C'est des casse-couilles et puis c'est tout. Bah, voilà. Bah, c'est pas de notre faute. Oh, les gars, Pourquoi tu me... Est-ce que vous pouvez essayer de gérer ça plus tard? Hein? Vous pouvez faire un effort? Je vous rappelle que c'est la dernière soirée à Lulu ici. Attends, mais c'est de ça que tu voulais parler à ton grand-père seul à seul? Bon, t'arrêtes là. Mon grand-père, il voulait me voir pour un truc perso, voilà. C'est ça, ouais. Ok, donc quand je vous parle, vous m'écoutez pas, vous en avez rien à foutre. Mais c'est... Ok, les copains. C'est comme un anniversaire, vous allez voir. Ok, donc on respire, ça va bien se passer. D'accord, Jules? D'accord, Irfan? Ouais. Maintenant, vous allez aller lui parler gentiment. Hein? Merci, les amis. Merci, elle me saoule cette journée. Ok. Tu vois. Et Sophia, elle est toujours pas là? Elle fait quoi, elle bosse? Elle commence demain. Elle devrait pas tarder. Elle doit être contente d'avoir décroché son job, là. Ouais, je... Et ça va, elle appréhende pas trop de bosser avec la meuf de ton grand-père, du coup? C'est quoi ces questions cheloues, là? C'est pas chelou. Hélène, elle est pas commode, quand même, avec son air de « Ah, poussez-vous, c'est moi la meilleure. Est-ce que tu peux plutôt lui parler d'autre chose, s'il te plaît? Oui. Coucou. Ça va? Oui, toi? Coucou, mon amour. Ça va? Ah non, pas d'alcool pour moi ce soir. Demain, premier jour de boulot, faut que je sois en forme. Bah, d'ailleurs, je vais pas tarder à aller me coucher, moi. Tu viens avec moi? On va se toucher? Et plus tard, les amis. Minute. Sophia, s'il te plaît. Viens voir. Jules, viens ici, s'il te plaît. Venez. Irfan? Viens voir. Ok, vous savez qu'on a organisé ce pot pour fêter le départ de Lulu. Hein? C'est un peu difficile pour nous. Pour elle. Mais vraiment, je voulais vous remercier. Parce que grâce à vous, elle va partir le cœur plus léger. Ouais, parce que vu comment vous vous comportez, en fait, vous allez pas lui manquer. Pas du tout. Donc merci à tous d'être venus. Voilà. Et nous, on va passer une bonne soirée en amoureux. À mon cœur. Enfin, avant que vous partiez vous coucher, on a quand même un petit truc à vous dire. Non. Quoi? What? Oh non. Tu viens de demander? Bah ouais. T'as mis le genou? Bah ouais, les deux. Oh là. C'est pas vrai. Mais non, tu trouves... Oh là. Putain. Fais voir. Oh le délire. Oh là, allez, magnifique. Attends. Ça, mais mon gars. Il fait un peu chaud là, on transpire. Avec Jules, on a prévu de chiller au bord de notre piscine. Ça te dirait de m'accompagner? Franchement, je paierais cher pour savoir ce qui se passe dans ta tête. T'es le seul mec que je connais qui va draguer une nana en parlant en transpiration. Elle drague papa, hein, tu sais. Elle en a rien à foutre de lui. Tout ce qu'elle veut, c'est se venger de moi. Je m'étais arrangée pour qu'Adil la vire. Pourquoi t'as fait ça? Bah, elle couchait avec lui. C'est peut-être pas à toi à décider avec qui ils sortent. Bah, quand ils font n'importe quoi, si. Tu m'as baraqué? Bah, quand je te dis que tu fais trop confiance aux gens. Mais je rêve, là, ça va être de ma faute? Me faire pardonner. All the colors I need, it's all